Hello, j'espère que vous allez tous bien, mes loulous. Moi, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Bientôt, c'est Noël et c'est une période de l'année que j'affectionne tout particulièrement. Parce que c'est un moment où nous devons nous réinventer. C'est une période de l'année où on doit prendre des résolutions pour la nouvelle année qui s'approche. C'est un moment de l'année où nous avons un esprit de partage, nous oublions un peu nos soucis pour pouvoir avancer. Alors aujourd'hui, la vidéo de ce matin est inspirée d'une histoire personnelle qui m'a particulièrement marquée la semaine dernière. J'étais chez des connaissances et nous avons regardé sur YouTube une vidéo d'une femme qui essayait de parler un peu de comment la femme 2.0 devait se comporter, qui poussait les femmes à prendre ses conseils pour pouvoir avancer. Et dans cette chaîne YouTube, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est que pour elle, la femme de 2021, c'est cette femme-là qui sait se débrouiller, qui a son argent, qui a des sacs Dior, qui n'a pas forcément besoin d'un homme. C'est une femme qui s'affirme. Bref, pour moi, c'était limite une femme-homme. Et pour elle, aujourd'hui, la femme qui n'était pas forcément indépendante, qui n'était pas forcément limite autoritaire, qui n'était pas forcément l'égale de l'homme, n'était pas une femme qui s'assumait. Et alors, elle disait à toutes les femmes qui l'écoutaient d'être des femmes fortes et indépendantes. Parce qu'une femme qui veut réussir dans son foyer, une femme qui veut réussir dans sa vie, devrait nécessairement être une femme forte et indépendante. Et ce qui m'a particulièrement choquée, c'est que beaucoup de femmes qui étaient avec moi et qui regardaient cette vidéo étaient plutôt convaincues qu'aujourd'hui, la femme forte était nécessairement la femme qui a un travail, était nécessairement la femme qui a un job, était nécessairement la femme qui investissait, était nécessairement la femme qui était l'égale de l'homme. Ça m'a particulièrement également choquée parce que bon nombre d'entre nous qui étions dans la salle étaient des femmes qui avaient des jeunes filles. Et j'ai posé la question si aujourd'hui élever une fille, c'était pousser cette fille à être une femme forte et indépendante. Et on m'a dit oui. Malheureusement, j'ai été frappée par cela parce que moi-même, quand j'ai regardé dans l'éducation de ma fille, je me suis rendu compte qu'effectivement, la ligne que je prenais pour ma fille était effectivement la pousser à être forcément une femme dure et une femme indépendante. Alors moi-même étant toujours considérée comme une femme forte, comme une femme indépendante, comme une femme qui ne tombe pas, comme une femme qui est toujours debout, j'ai voulu aborder avec vous ce matin le thème de la femme forte. Oui, comment les femmes fortes pensent, comment les femmes fortes sont. Moi-même étant une femme forte, j'ai voulu parler de ce sujet ce dimanche matin. Alors reste scotché à ma vidéo et sans plus tarder, je reviens tout de suite, pour aborder ce sujet qui pour moi me touche particulièrement. De retour, mes BF, pour aborder avec vous cette notion de femme forte et indépendante. Voyez-vous, je suis une femme indépendante et forte et très fière de l'être. J'ai un métier dans le domaine financier et beaucoup de femmes indépendantes et fortes que je connais sont généralement des femmes très discrètes, sont généralement des femmes très réservées, sont généralement des femmes très simples. Et généralement, ces femmes-là, ce sont généralement également des femmes qui, dans leur vie de couple, sont généralement des femmes très soumises, sont généralement des femmes soucieuses de faire ce qui est bien autour d'elles. Généralement, ces femmes fortes sont des femmes hypersensibles, ce sont des femmes qui ont une sensibilité très prononcée. Je vais donner un exemple. Sensibilité dans l'injustice qui peut se faire autour d'elle, sensibilité au niveau des personnes qui peuvent souffrir. Et ce sont des femmes qui sont généralement très à l'écoute des autres. Or, la société aujourd'hui veut nous faire croire que la femme forte aujourd'hui, c'est généralement une femme qui est dure, c'est généralement une femme qui est un homme. Comme je vous disais à l'introduction, la vidéo m'a particulièrement marquée. Parce que cette youtubeuse, que en aucun cas je critique sa façon de penser, faisait croire que la femme forte et indépendante, c'était la femme qui marche avec des loups-boutins, c'était la femme qui gagnait des milliards et qui écrasait les hommes. C'était la femme qui ne craignait rien.
Alors je m'inscris en faux à cette façon de penser. Je pense aujourd'hui que beaucoup de nos sœurs qui m'écoutent aujourd'hui doivent très faire attention à ce qu'elles regardent, doivent faire attention à ce qui est dit sur le net. Parce que je veux vous dire, lorsque vous êtes une femme et que vous avez eu une bonne éducation, je vous assure, vous n'avez pas besoin d'être une femme écrasante. Parce que généralement, la femme forte et soumise, c'est une femme qui dans son foyer déjà respecte son mari. C'est une femme déjà dans son foyer qui s'occupe de ses enfants. C'est une femme qui, même si elle est PDG dans son entreprise, lorsqu'elle rentre chez elle, porte la casquette de femme. Alors la femme aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, la femme 2.0 pour moi, ce n'est pas la femme là qui écrase son mari. Ce n'est pas la femme là qui humilie son mari. Non. La femme 2.0 pour moi, c'est la femme là qui est capable, lorsqu'elle est au travail, de mener à la baguette une équipe de 20, 50, 100 personnes. Et lorsqu'elle rentre chez elle, est capable également de s'occuper de son foyer. S'occuper de son foyer, c'est quoi? S'occuper de son foyer, c'est choyer son mari. Qu'on ne vous trompe pas, mes sœurs. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous parler à vous. Pour vous parler à vous qui pensez qu'aujourd'hui, la femme forte et indépendante, c'est une femme qui a besoin d'écraser les autres et particulièrement les hommes pour pouvoir se sentir femme. Non, être femme forte et indépendante aujourd'hui, c'est une femme qui s'assume, c'est une femme qui aime, c'est une femme qui partage son bonheur, c'est une femme qui amène la joie dans son foyer. Amener la joie dans son foyer, mes sœurs, c'est quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque ton mari a besoin d'une épaule, ton épaule est là pour lui. Lorsque ton mari a besoin d'un sourire, ton sourire est là pour lui. C'est la femme qui, lorsque son mari se sent mal, elle est là pour l'écouter. Oui, elle est là pour l'accompagner. Elle est là pour ressortir ce qu'il y a de bien en lui. Oui, mesdames, généralement c'est une mère aimante, c'est une mère à l'écoute. Oui, la femme 2.0 n'est pas celle que vous voulez nous vendre aujourd'hui. La femme 2.0 n'est pas celle-là, généralement, qui pense que si l'homme tape le cœur, je dois taper le cœur 2 fois. Alors cette vidéo, ce n'était pas une vidéo longue. Je voulais m'exprimer en tant que femme forte. Je tire aussi une sonnette d'alarme aux proches de ces femmes qui sont comme moi, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes indépendantes, qui ont des caractères forts. J'ai envie de vous dire aujourd'hui un secret. Généralement, la femme forte, la femme indépendante, c'est celle-là qui est vraiment la plus douce, la plus sensible, la plus aimante. Et on a tendance généralement à la juger sur son aspect physique et non sur son aspect intérieur. Oui, prenez le temps, monsieur. Prenez-vous, monsieur, qui avez des femmes dans vos foyers, qui sont des femmes fortes, qui sont des femmes dures. Si vous prenez le temps de regarder à l'intérieur de celle-ci, vous allez très vite vous rendre compte que c'est une femme qui est à l'écoute. C'est une femme qui est aimante. C'est une femme qui est soumise. Oui, je parle du mot soumission. Soumission ici n'est pas généralement le mot que tout le monde emploie en signe d'esclavage. Non, la soumission ici, c'est celle qui accompagne son mari, c'est celle qui épaule son mari. Et lorsque une femme est forte et indépendante, généralement, c'est comme ça que la femme se comporte. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce dimanche matin en vous disant que la femme forte et indépendante n'est pas une femme qui cherche à être nécessairement l'égale de l'homme, n'est pas nécessairement la femme qui cherche à combattre l'homme. Non, généralement la femme indépendante et forte, c'est la nouvelle femme 2.0. C'est la femme qui accompagne son mari. C'est la femme qui est présente lorsque les autres ont besoin d'elle. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.